السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من درس التوالد عند الإنسان. كما قلنا دائما، هذا الدرس فهو لتلاميذ السنة الثانية إعدادي مسلك دولي. بعد أن تحدثنا عن لو دوفينير دو l'ovule, ça veut dire ما مصير هذه البويضة بعد الإخصاب. Juste après la fécondation, l'œuf ainsi formé se divise un certain nombre de fois, immigre vers l'utérus. 6 jours après la fécondation, l'embryon se fixe sur la muqueuse utérine et s'enfonce, c'est la nidation. Donc, les étapes. Donc, la première, l'ovule, la fécondation, le tiers supérieur de la trompe. L'œuf ainsi formé se divise en un certain nombre de fois, stade de cellules, 4 cellules, stade morula, stade blastocyste et 8 ici. Donc, c'est la nidation, ça veut dire la fixation sur la muqueuse utérine. Donc après, on parle de la gestation. Donc, la gestation, par définition, c'est quoi? C'est correspond à la période pendant laquelle l'embryon puis le fœtus se développe à l'intérieur de l'utérus de la mère. Cette période elle est composée de 2 phases. Une phase embryonnaire dure 12 mois environ, au cours de laquelle apparaissent les principaux organes de l'embryon. Et la phase foetale, elle commence à partir du 3e mois de la gestation. Elle est caractérisée par la croissance des organes de fœtus. Les échanges, donc comment se maintient la nutrition du fœtus durant la période de la gestation, c'est grâce à des échanges qui se réalisent entre la mère et le fœtus, c'est à travers un organe, à travers une plateforme appelée placenta. Donc le placenta, donc le voilà, donc il est composé c'est une zone de transition entre la mère et le fœtus. Donc, il y en a le cordon ombilical, les veines ombilicales, les artères ombilicales, les artères maternelles et les veines maternelles. Donc, le corps de la mère, elle assure les besoins du fœtus par l'intermédiaire du placenta. Donc, on remarque ici le nutriment, elle passe du sang maternel vers le sang de l'enfant. Et il y a le débarrassage des déchets avec le dioxyde de carbone vers le sang maternel. L'accouchement, donc l'accouchement, ça veut dire la mise bas. Donc ce sont des contractions fréquentes de la paroi de l'utérus annoncent le début de l'accouchement. En quelques heures, la poursuite des contractions utérines permet la dilatation du col de l'utérus, puis l'expulsion de l'enfant. Le médecin sectionne le cordon ombilical. Quelques minutes plus tard, des nouvelles contractions de l'utérus provoquent l'expulsion du placenta. Donc les étapes de l'accouchement chez la femme, il y en a la dilatation du col, sortie de la tête et l'expulsion du bébé, et la délivrance marquée par l'élimination de le placenta. L'allaitement, après l'accouchement, la nutrition à travers les échanges placentaires est remplacée par l'intermédiaire ou par l'allaitement au sein. En effet, le lait maternel est le premier aliment consommé par le bébé. Il contribue à la prévention contre la diarrhée et d'autres maladies courantes chez les nourrissons et réduit le risque de surpoids et d'obésité pendant l'enfance et l'adolescence. Donc ici, il y a une comparaison entre lait maternel et le lait artificiel. On remarque que le lait maternel, elle est riche en protéines, en lipides, donc ce sont des concentrations modérées. Elle est riche en vitamines avec la vitamine D et elle assure une protection de nourrissons contre les agents pathogènes par les anticorps. Donc les moyens de contraception, ça veut dire l'organisation des gestations.
Pour bien planifier sa famille selon ses conditions sociales et économiques, un couple peut utiliser des moyens de contraception visant à empêcher donc ces moyens de contraception. Ils participent à quoi? À empêcher le passage des spermatozoïdes, donc empêcher la fécondation, l'expulsion de l'ovule de l'ovaire, l'ovulation et donc la fécondation, l'implantation de l'embryon dans l'utérus et donc la nidation, donc à savoir les six moyens, il y en a le préservatif masculin, les préservatifs féminins, l'utilisation des pilules, stérilisation, les injections, les stérilis, l'anneau vaginal, les patchs, l'utilisation de l'abstinence, etc. أعزائي التلاميذ كان هذا كل شيء بخصوص هذا الجزء الأخير من درس لا reproduction chez l'homme التوالد عند الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.